Donc si l'Europe ne parvient pas à régler cette question de l'asile et de l'immigration, eh bien demain, il y aura vraisemblablement d'autres Brexit parce que l'exaspération des populations va faire monter les populismes, les nationalismes, les extrémismes. Et Marion Maréchal Le Pen a très bien compris ça puisqu'elle a sauté dans le premier avion pour aller faire sa pin-up sur l'île de Lampedusa. On va la retrouver justement. Nous sommes en direct avec Marion Maréchal. Vous êtes vice-président de Reconquête, tête de liste d'Éric Zemmour aux prochaines élections européennes. Merci d'être avec nous. Un mot tout d'abord sur l'échec de la politique de Giorgia Meloni. On peut le dire que c'est un échec. Elle avait promis de faire un blocus naval. Magali Partes, qui est en plateau, le rappelait c'était l'une des promesses de campagne. Visiblement, il s'avère que selon les chiffres que nous donne le gouvernement italien, l'arrivée des migrants a doublé depuis son arrivée au pouvoir à elle. Alors avant tout, permettez-moi de répondre aux propos particulièrement méprisants à mon égard que j'ai entendus sur votre plateau. Je ne suis pas venue ici faire la pin-up. Contrairement à ce que j'ai entendu, je suis venue ici apporter un message de soutien aux Italiens et au peuple italien qui se sent abandonné. Je suis venue ici porter la voix d'une grande majorité de Français qui, sondage après sondage, même si ça déplaît évidemment fortement aux personnes sur votre plateau, expliquent qu'ils en ont assez de la politique d'immigration que nous vivons aujourd'hui, qu'ils sont inquiets de la situation, qu'ils ont pris conscience aujourd'hui des conséquences extrêmement graves qu'a l'immigration incontrôlée et particulièrement clandestine sur, bien sûr, le basculement culturel que nous voyons en France, mais aussi sur notre sécurité, et y compris pour parler d'un sujet d'actualité sur le trafic de drogue, puisque le ministre de l'Intérieur lui-même admet qu'il y a évidemment un lien entre aujourd'hui l'immigration clandestine et l'explosion du trafic de drogue en France. Donc oui, je suis venue ici parce que c'est un sujet vital et historique pour notre continent, que le drame que vous voyez aujourd'hui derrière moi n'est qu'à ses débuts, que nous sommes face à un enjeu démographique. Je rappelle que nous sommes 500 millions d'Européens, que nous ne faisons plus d'enfants et qu'en face de cela, nous avons un continent de plus d'1 milliard d'habitants qui sera bientôt 2 milliards. Et que donc, oui, en effet, il faut apporter une réponse politique et il n'y a rien, évidemment, d'indécent à venir ici sur place justement pour apporter des solutions et surtout dénoncer l'hypocrisie du gouvernement français et du gouvernement italien qui renvoient la balle au gouvernement italien sans lavant les mains, alors même que eux-mêmes contribuent à cet épelle d'air par les différentes politiques qu'ils mettent en place en France, qu'il s'agisse des politiques de régularisation, des politiques d'accès aux aides sociales, d'accès à la naturalisation et à tous ces systèmes finalement qui encouragent ces personnes au péril de leur vie à traverser la Méditerranée parce qu'elles espèrent accéder à un Eldorado qui aujourd'hui n'existe plus. Alors justement, Marion Maréchal, vous dites que vous êtes à Lampedusa pour apporter des solutions. Celles et ceux qui sont autour de vous, ces migrants qui sont arrivés sur l'île, vous leur dites quoi sur leur avenir, sur ce qu'il faudrait faire? Oui, bien sûr, il faut apporter des solutions qui soient des solutions nationales et européennes. Comme je vous le disais, aujourd'hui, l'Italie est victime de cette crise migratoire pour une raison simple, c'est qu'elle est la porte d'entrée géographique de l'Europe et de l'Union européenne et de l'espace Schengen. Mais la plupart des personnes que vous voyez arriver ici au péril de leur vie ne vont pas rester en Italie. Dans une semaine, dans un mois, elles seront en France et dans d'autres pays. Donc la première chose, c'est évidemment d'apporter des réponses nationales qui n'incitent plus à venir dans le mouvement, dans nos pays, et qui promettent évidemment un certain nombre d'avantages sur le plan social que nous ne sommes plus en mesure de leur donner. La deuxième chose, c'est une réponse européenne. Aujourd'hui, nous avons un système d'asile au niveau européen qui est un système beaucoup trop laxiste, qui a fait que dorénavant, ce système d'asile est devenu une nouvelle filière d'immigration clandestine, puisque ces personnes arrivent avec l'espoir de pouvoir déposer cette demande d'asile. Dans l'immense majorité des cas, vous le savez, elles en seront déboutées. Mais l'immense majorité également restera au final sur le continent européen. Donc il y a évidemment un dévoiement. Et puis la deuxième chose, c'est également que veut-on faire de Frontex? Nous avons aujourd'hui une agence qui est censée être en charge de la protection de nos frontières, mais qui est aujourd'hui utilisée par Madame von der Leyen et par la gauche au Parlement européen davantage comme une agence en réalité humanitaire qui va chercher les bateaux en Méditerranée pour les ramener sur nos côtes plutôt que de les ramener vers les ports sûrs les plus proches comme l'exige le droit de la mer qui se trouve bien souvent d'ailleurs en Tunisie et qui donc alimente évidemment ce trafic de passeurs, cette collusion aujourd'hui constatée, prouvée entre une partie des ONG et les trafiquants d'êtres humains qui sont aujourd'hui à l'œuvre et qui sont aujourd'hui à l'origine de ce débarquement spectaculaire en 48 heures de près de 7000 migrants qui est évidemment pas quelque chose de spontané, qui révèle un professionnalisme et une organisation de ces trafics. On va en parler de ces négriers des temps modernes. Est-ce que, comme Giorgia Meloni, vous auriez négocié
à coût de dizaines, voire de centaines de millions avec la Tunisie et la Libye. Ça, on est bien d'accord, c'est un échec. Qu'auriez-vous fait alors ? Il est évident qu'il y a bien sûr un travail diplomatique, mais ça ne peut être qu'une réponse coordonnée. C'est-à-dire qu'il existait, par exemple, il y a quelques années, une politique qui s'appelait la politique Sophia, qui a été une opération militaire coordonnée de plusieurs pays, qui avait mis en place une véritable offensive très concrète contre le trafic d'êtres humains, qui allait donc détruire les embarcations utilisées par ces trafiquants, qui allait les poursuivre et les mettre en prison. Et malheureusement, cette opération a été arrêté, alors qu'aujourd'hui on voit bien qu'on se contente une fois de plus de repérer ces bateaux et de les ramener sur les côtes. Donc moi je crois que Giorgia Meloni ne peut pas avoir la réponse seule, c'est une absolue évidence, puisqu'une fois de plus les frontières italiennes sont nos frontières en général. Donc je ne jette pas la pierre à Madame Meloni, puisque moi je constate qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Quand je vois par exemple aujourd'hui le gouvernement français une fois de plus s'en laver les mains, ce même gouvernement qui au moment où Giorgia Meloni cherchait à fermer justement les ports à cette dérive du trafic d'êtres humains, eh bien nous avions Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui lui accueillait le bateau de clandestins de l'Océan Viking à Toulon, envoyant ainsi un incroyable signal à l'ensemble des prétendants à l'immigration, en leur disant écoutez, venez, de toute façon dans tous les cas vous verrez, nos portes sont ouvertes et vous pourrez avoir accès à l'Eldorado européen. Et c'est la même chose pour l'Allemagne. Donc une fois de plus, il y a en effet pas de solution magique, mais il y a quand même des solutions efficaces, claires. Encore faut-il avoir le courage de les mettre en place, et j'espère que dans les mois à venir, avec les élections européennes, les Français et les Européens prendront conscience que nous avons l'occasion là justement de mettre en place une politique migratoire européenne qui accompagne les chefs d'État tels que Giorgia Meloni dans leur volonté de réguler leurs frontières, plutôt que de les abandonner à leur sort et de contribuer au contraire à la situation dramatique que nous vivons aujourd'hui. Marion Maréchal, Giorgia Meloni, elle a tenté de proposer des solutions dans un cadre européen. Certains disent que ça n'a pas marché, qu'il faudrait peut-être en sortir de l'Europe justement. Vous en pensez quoi, vous ? Ça ne peut pas être qu'une réponse européenne, mais ça doit aussi être une réponse européenne. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que nous avons une majorité tenue par le centre d'Ursula von der Leyen, avec des accords réguliers avec la gauche et les Verts, et que ce qui est nécessaire, en tout cas, c'est de changer cette majorité. Évidemment, tant que cette majorité est au pouvoir, il est évident que nous n'aurons pas les réponses appropriées. Et je maintiens une fois de plus que l'Union européenne a une part de responsabilité dans cet aspect d'air, notamment à travers la contrainte de la politique d'asile qui, pour le coup, se fait au niveau européen et qui est imposée aux États membres. Moi, ce que je constate quand même, c'est qu'il y a aujourd'hui, n'en déplaise à certains, une grande vague, un grand mouvement historique qui s'empare en Europe. On voit arriver des partis de droite, dits conservateurs, partout, sous l'égide de l'Union des droites dans différents pays européens. Donc, très souvent d'ailleurs sur ce thème principal de la préservation de notre identité et de notre culture et de notre sécurité. Donc il faut entendre cet appel, et l'occasion des élections européennes va nous permettre, je l'espère, une fois de plus, de pouvoir accompagner l'Italie face à ce défi. Marion Maréchal, que peut-on faire et que doit-on faire contre ces pays complices de ces passeurs, où c'est toute une économie aujourd'hui qui tourne autour de cette misère? Une fois de plus, il va déjà falloir clarifier le lien et la collusion dont je vous parlais tout à l'heure, avérée entre certaines ONG et ces trafiquants. Il faut, je vous en parlais également, remettre en place une véritable politique coordonnée, offensive, militaire, dans le démantèlement de ces trafics, et surtout dans la destruction des outils qu'ils utilisent, évidemment, notamment les embarcations. Et puis il faut ensuite avoir un discours diplomatique clair et exigeant d'égal à égal avec ces pays qui sont aujourd'hui des pays de transit, pour justement obtenir d'eux une coopération dans cette régulation finalement de l'immigration. Et donc là, je crois qu'il faut être capable de taper aussi du poing sur la table. Nous avons un certain nombre d'arguments, qu'il s'agisse aujourd'hui de l'aide européenne ou des aides nationales au développement, qu'il s'agisse aujourd'hui des visas qui sont octroyés notamment à ces pays et notamment aux dirigeants de ces pays. Nous avons des partenariats économiques dont ils tirent aussi des bénéfices. Il faut être capable de mettre tout sur la table, et c'est vrai que malheureusement le courage politique ne conduit pas toujours à avoir ces conversations franches, d'autant plus qu'un certain nombre de pays du Maghreb aujourd'hui eux-mêmes commencent à souffrir de ces flux migratoires, et donc ont aussi également cette volonté de trouver une solution à cette crise dont ils sont aussi les victimes indirectes du fait des appels d'air, une fois de plus, formulés par les Européens. C'est bien dans les mots, mais juste une dernière question. Dans les faits, Giorgia Meloni a essayé pourtant, justement,
on le disait tout à l'heure, avec beaucoup d'argent, de pouvoir tordre le bras de ces pays, la Libye, la Tunisie, ça n'a pas marché. Je viens de vous répondre. Mais ça n'a pas marché. Je viens de vous répondre. Madame Meloni ne peut pas, Giorgia Meloni ne peut pas avoir la réponse seule. Une fois de plus, l'action diplomatique, elle doit s'accompagner d'une action cohérente au niveau européen. Si vous travaillez avec des pays pour qu'ils permettent de mieux réguler l'arrivée de leurs frontières, mais que dans le même temps, vous avez des politiques migratoires au niveau européen et au niveau national en Europe qui toute la journée envoient des signaux pour inviter ces prétendants à l'immigration à se jeter en Méditerranée pour avoir accès à cet Eldorado, vous comprenez bien que ça ne peut pas marcher. Maintenant, ce qui est regrettable, et ça, Giorgia Meloni tente d'y travailler au niveau européen et j'espère que nous verrons cette solution s'ouvrir, celle de financer des hotspots qui ne soient pas des centres donc d'études des demandes d'asile qui ne soient pas sur les côtes européennes mais bien dans les pays d'origine, de l'autre côté de la Méditerranée, parce que nous savons qu'une fois que ces personnes arrivées clandestinement en Europe passent nos frontières, il est extrêmement compliqué ensuite de les faire retourner dans leur pays d'origine. Donc il faut changer en fait le modèle et le processus. Une fois de plus, ça ne peut être qu'un défi collectif. Giorgia Meloni ne peut pas avoir la réponse seule et je regrette, et c'est l'objet de ma déclaration aujourd'hui, que le gouvernement français, lui, ne soit pas aux côtés du gouvernement italien, parce que la France est aussi l'un des premiers pays d'accueil des populations qui arrivent ici et les Français sont aujourd'hui en demande d'un changement de politique migratoire, donc il serait peut-être temps de les entendre.